Alors pourquoi les femmes, enfin certaines femmes n'aiment pas la fellation? Alors c'est vrai qu'il y a le côté sale, hein, on met pas un organe génital dans sa bouche, il y a toujours ça. Il y a la peur des maladies, la peur des mauvaises odeurs, la peur d'avoir du sperme dans la bouche. Et donc je pense que ça peut être une bonne raison de commencer sous la douche, justement, où là on est déjà dans un univers de propreté. Et puis je pense que ce qui est important aussi, c'est que souvent il y a eu une mauvaise expérience, une sensation de peur de vomir, hein. Il faut savoir que c'est normal quand on touche la glotte pour pas avaler quelque chose de trop gros, on a ce sentiment. Ça déclenche un réflexe de nausée. De nausée, hein, donc c'est normal, mais rassurez-vous, le pénis étant bien accroché aux membres, au corps de votre partenaire, vous ne risquez pas de l'avaler. Bref, donc si c'est ça, on commence par des petits coups de langue juste sur le gland, voilà. Et puis il y a aussi la confusion, donc comme je le disais, entre sucer et avaler. Et c'est pour ça que je conseille aussi parfois de commencer avec un préservatif, comme ça on risque pas de se retrouver avec du sperme dans la bouche, parce que on peut comprendre qu'on n'en ait pas envie. Et puis il y a aussi la peur de passer, je suis désolée mais je vais le redire, le mot, la peur de passer pour une pute ou une salope, parce que dans l'inconscient collectif, il y a une époque où les femmes bien, honnêtes, ne faisaient pas de fellation. Oh ben c'est très récent que les femmes honnêtes fassent des fellations, Brigitte. Il y a 2 générations, nos arrière-grands-parents, arrière-grand-mères, pardon, en général n'avaient jamais fait de fellation parce que c'était une pratique de bordel, de prostituées. Alors une autre peur peut-être, c'est la peur d'être trop soumise, et à ce moment-là il faut bien donner l'impression à la femme que c'est elle qui a le pouvoir de vous faire plaisir, le pouvoir de vous faire avoir une érection. Pas de chantage, hein, chantage, si tu ne me fais pas de fellation tu n'auras pas de cuni, etc. Ça c'est franchement c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Et puis il y a aussi des peurs curieuses qui existent, hein, curieusement, la peur d'être enceinte, de tomber enceinte, ça peut paraître la peur d'être mal considérée, enfin, etc. Donc tout ça, encore une fois, ça demande de comprendre derrière le nom que vous fait votre partenaire, qu'est-ce qu'elle dit. Et suivant les femmes, ce ne sera pas le même nom. Donc c'est important toujours de bien pouvoir comprendre. Oui, ça me rappelle les témoignages de beaucoup de patientes, hein, qui disaient être gênées par faire une fellation, que tous les hommes vont tellement apprécier qu'ils vont le demander de façon quérulente souvent. La peur du sale, oui. C'est vrai que la plupart des hommes prennent une douche le matin pour partir au travail. Et moi je leur conseille, et Brigitte, vous l'avez fait ici aussi, de prendre une douche au contraire le soir, avant de se mettre dans des draps propres qu'en général une femme peut avoir mis, et elle comprend pas pourquoi ce type qui a macéré dans sa transpiration toute la journée, voilà. Et donc à ce moment-là, effectivement, si vous arrivez, je parle aux hommes, avec notamment un sexe très propre qui sort de la douche, ça va beaucoup moins gêner. Ça c'est vrai. Il y a moi des petites choses que je faisais faire, je leur proposais quand c'est dans des couples, hein, lorsque je vois un couple avec difficulté, je veux dire, vous allez essayer de jouer, parce que même si c'est très propre, et elle va dire même s'ils viennent prendre une douche, ça me gêne. Eh bien, on va jouer autrement, vous savez. Et d'abord, vous aimez peut-être un cunilingus. Ben, écoutez, on va essayer de faire, et ça m'étonnerait que ça le gêne. Vous avez de la crème fraîche, vous avez des fraises, vous avez du chocolat. Vous allez trouver, par exemple, avec un petit peu de crème fraîche que vous mettez sur le sexe féminin, et il va vous faire une fellation, et vous faire un cunilingus dans cette crème fraîche ou dans quelque chose qui soit sucré, qui soit agréable. Eh bien, il peut y avoir la même chose, c'est-à-dire tout simplement, vous mettez un petit peu de crème fraîche sur le pénis, il peut y avoir des goûts différents, un petit peu de chocolat si vous voulez. Ça devient un jeu et une femme va très facilement passer de la gêne à dépasser cela, parce que d'abord ça aura un côté, c'est le jeu qui va amuser souvent. Oui, il faut que ça soit et puis au début un petit peu, quelques petits coups de langue, et puis tout doucement on apprivoise la bête, si je puis dire. Ouais, c'est important.